t'accueillons, Saint-Esprit, viens prendre place parmi nous. Sans toi. Bien-aimés, Shalom. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur et Rédempteur, par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a mis à cœur de partager avec vous un thème tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 28, du verset 18 au verset 20. La Bible dit: Jésus s'étant approché leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ces passages bibliques que nous appelons communément l'ordre suprême, qui est également le thème de ces messages, et la dernière recommandation de Jésus à ses disciples. Christ ressuscité s'apprêtait à rentrer vers le Père, achevant ainsi sa mission après qu'il eut tout accompli. Mais avant de s'en aller, il leur intima l'ordre d'aller proclamer l'Évangile au monde entier et leur fournit la garantie sécuritaire dont ils avaient besoin, en leur donnant une fois de plus la preuve incontestable de sa divinité. Le temps de son humiliation étant terminé, Dieu l'éleva au-dessus de tout. Christ reçut l'autorité souveraine et absolue sur toutes choses, dans le ciel et sur la terre. Cet ordre est entré en vigueur à la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit donna naissance à l'Église, confirmant ainsi la promesse que Christ avait faite dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 16, le verset 18. La Bible dit: Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. En ces temps de la fin, la mission que le Saint-Esprit confie à l'Église est scindée en 3 volets. Mais avant d'y arriver, j'aimerais de manière brève rappeler les 3 fonctions essentielles que le Saint-Esprit donna à l'Église. La première fonction, c'est la fonction communion fraternelle. La Bible dit dans Actes des Apôtres 2, 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » La communion fraternelle permet à ce que nos rapports en tant que frères dans la foi soient cimentés, que l'Église soit inébranlable. La communion fraternelle fait en sorte que l'Église soit imperturbable. La communion fraternelle fait en sorte que nous soyons interdépendants les uns avec les autres, parce que nous avons un même Père, un même Seigneur, régi par un même Esprit. La deuxième fonction, c'est la fonction louange et adoration que nous tirons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4, du verset 23 au verset 24. La Bible dit: « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La troisième fonction, c'est la fonction salut des âmes. Et nous venons déjà de lire Matthieu 28, du verset 18 au verset 20. Je disais donc, la mission que le Saint-Esprit confia à l'Église est scindée en 3 volets. Nous allons lire dans 2 Timothée, chapitre 4, du verset 1 au verset 5. La Bible dit: « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. » Soulignez, prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, soulignez la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité, soulignez la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais toi,
Sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. En ces temps de la fin, je disais, la mission de l'Église est scindée en trois volets. Premièrement, nous devons prêcher la parole. L'Église doit prêcher la parole. En des termes simples, prêcher la parole, c'est l'action d'annoncer Christ au monde, selon la révélation reçue du Saint-Esprit au travers des Écritures. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, 21. L'heure est suffisamment avancée. L'instant est plus que grave. Le compte à rebours a commencé. Les dés sont jetés. La bataille précurseur à l'enlèvement de l'Église, cette bataille qui devra livrer l'Église, est inévitable. La nuit est suffisamment avancée. Nous devons prêcher Christ au monde. L'apôtre Paul renchérit en disant, dans Romains chapitre 1, le verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. » Deuxième volet de la mission, nous devons enseigner la saine doctrine. L'enseignement doctrinal amène l'Église et le peuple à la maturité spirituelle. L'ancienneté d'une église locale ou le nombre d'années dans la vie chrétienne ne confère pas la maturité spirituelle. La connaissance de la saine doctrine nous enracine solidement en Christ et nous permet de réfuter toute hérésie et toutes sortes d'erreurs doctrinales trompeuses et d'interprétations fallacieuses des Écritures qui promulguent des faux docteurs malhonnêtes au sein de l'Église. Troisième volet de la mission, nous devons ramener le peuple dans la connaissance de la vérité. L'ignorance de ce que dit la Bible maintient l'homme dans la captivité spirituelle, mais la connaissance de la vérité l'en affranchit. La vérité des Écritures provoque la destruction totale de la forteresse que représente la sagesse humaine et satanique, ainsi que la délivrance de ceux qui étaient prisonniers, esclaves des mensonges du diable. L'Église doit communiquer la vérité des Écritures au peuple de Dieu. La puissance croissante de la séduction est telle que beaucoup de chrétiens passent d'un faux docteur à un autre. Ils ne parviennent jamais à la compréhension de la vérité qui sauve et qu'on ne trouve qu'en Jésus-Christ. La connaissance de la vérité est en fait la révélation de Christ au travers des Écritures par la vertu du Saint-Esprit. Tout ce que le Saint-Esprit nous révèle au cours de notre méditation sur Christ et constitue la vérité. Et toute découverte de la vérité nous affranchit de l'ignorance et nous place dans une position élevée. Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Seul un affranchi a la capacité d'affranchir un non-affranchi. Que Dieu vous bénisse. Christ est élevé. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.